Une fête surprise? Qui a eu cette idée? T'es mort. Non pas que l'idée me déplaise, mais je me serais bien passé des vampires. Me regarde pas comme ça. Je voulais faire sortir Anya d'un gâteau, moi. Non, c'était pour mon anniversaire. C'est pas que ton histoire ne nous intéresse pas, mais... Buffy, où est Tara? Elle devait aider Anya à faire l'inventaire. Cet endroit grouillait déjà de vampires quand on est arrivé. Il faut les retrouver. Alex, va dans la salle d'entraînement. Spike, descend au sous-sol. Willow et moi, on va les occuper. Ah bon? C'est toi la tueuse? Mais moi, je suis juste Willow. Willow, t'es une sorcière. Tu fais de la magie. Et on est dans une boutique de magie. Alors sors-nous de là. Oh, bonne idée. Quelque chose qui vaille son pesant de cacahuètes. Mais tiens, au fait, Giles a trouvé une édition originale du recueil de combats magiques de Cross. Si je trouve ce livre, je pourrais... Allez, au travail. T'as gagné, je me tire d'ici, mais tu paies rien pour attendre, Poulette. Poulette? C'est à moi que tu parles? Giles range toujours les livres de magie ici. Petit, petit, petit. Comme si un livre allait me répondre. Je ferais mieux de fouiller ailleurs. Un sort de crémation. Ça devrait faire l'affaire. Willow, tu vas bien? Oui, j'ai réussi. Enfin, grâce à Monsieur Cross et à cette fameuse habitude qu'ont les vampires de ne jamais mettre d'écran solaire. Mais où est Alex? Il est toujours dans la salle d'entraînement? Oh, je suis mal barré. Eh, pas mal. Vampire 0, Alex Harris toujours en vie. Mais aucun signe d'Anya et Tara. Direction le sous-sol. Bon sang. Je suis le chevalier à l'armure sanglante. Alex, tu n'as rien. Eh, regarde, surprise. Avec ça, Buffy va pouvoir réduire ses vampires en poussière. Des nouvelles d'Anya et Tara? Non, je vais au sous-sol pour aider Spike. Ou pour le tuer, s'il ne les a pas sauvés. Profite de ta petite victoire, la tueuse. Bientôt, Kakistos vous anéantira, toi et tes semblables. T'as fumé quoi, monsieur Fais-moi mal? Kakistos est mort. Et puis d'ailleurs, tiens, toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Kakistos est bien mort, non? Définitivement et totalement mort. Face l'a tué sous mes yeux. Bonne nuit. Et la prochaine fois que vous ferez une fête comme ça, ne m'invitez surtout pas, ok? Tara! À part quelques égratignures, tout le monde semble aller bien. Maintenant, il faut découvrir d'où viennent ces démons. Le dernier que Buffy a tué a parlé de Kakistos. Kakistos? Comment ça, Kakistos? Il ne peut pas être derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, je viens d'avoir un coup de fil de Wesley qui ne fait que compliquer les choses. Apparemment, Face a réussi à s'évader de prison. Face n'a jamais eu peur de rien à part Kakistos. Il est donc très probable que ces deux faits soient liés.
Willow et moi, on pourrait concocter un sort pour vérifier que Kakisto est bien mort. Mais il faut le faire à l'endroit où il est censé avoir été tué. Bien. Je vais aller patrouiller. Surtout dans les cimetières. Je reste en contact avec Wesley. Regardez-moi toute cette pagaille. Si je veux pouvoir ouvrir la boutique demain... Si? Comment ça, si? Demain, c'est samedi. Les gens dépensent leur argent ici le samedi. Dans ce cas, Anya, je suis sûr que tu te feras un plaisir de m'aider à remettre un peu d'ordre dans la boutique. Amuse-toi bien, chérie. Moi, je vais à l'usine pour aider Willow et Tara. Ça faisait longtemps, la tueuse. Quoi de neuf? Sid? En bois et en tissu. Je sais, tu n'es plus la même depuis mon départ. Les femmes adorent le bois. Génial. T'es toujours un sacré numéro. Qu'est-ce que tu fais là, Sid? Je croyais qu'à la fin de ta carrière de chasseur de démons, ton âme avait quitté ce corps de bois pour rejoindre, comme on dit, un monde meilleur. Ouais, j'y suis allé, poupée. Et maintenant, me revoilà. Il n'y a pas que toi. Je sais, Kakistos. Attends, quoi? Il n'y a pas de temps à perdre, poupée. Si tu veux pourchasser Kakistos, il est parti par là. Bon, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe ici. Il va falloir qu'on ait une petite discussion. Si ça marche comme un canard et que ça cancane... Tu n'es pas facile à tuer, pas vrai, la tueuse? Je pourrais te retourner le compliment. Oh, ton tour viendra un jour, ma jolie. Mais là, j'ai l'œil sur quelqu'un d'autre. Toi, tu n'es qu'un amuse-bouche. Tu peux toujours courir, mais tu sais très bien que je te réduirai en cendres, mon joli. Oui, bien entendu. Mais à toi, la tueuse, de voir ce qui est le plus important. M'attraper ou rompre le sort avant qu'il ne ressuscite tous les morts de ce cimetière. Oh là là, non. Maman. On ne peut donc pas reposer en paix dans cette ville. Oh, ça c'est un réveil brutal. Qu'est-ce qui se passe ici, Buffy? Je n'en sais rien, mais ça ne va pas durer. Celui qui est à l'origine de tout ça va passer un sale quart d'heure. Waouh, ça décoiffe. C'est pas pour critiquer mes sorcières chéries, mais... Vous espériez autre chose à part cette infecte odeur d'encens? Je ne comprends pas. On a suivi le rituel à la lettre. Le résultat qu'on attendait n'était pas du tout cette puanteur. Ça, par exemple. Ethan Rain! Tais-toi, petit. Willow, que se passe-t-il? D'abord Kakisto est là? Ethan est sans doute derrière tout ça, n'est-ce pas? Espèce d'ignoble adorateur du chaos. Tu me piques au vif, jeune fille. Oh, j'adore ça. Willow, que fait Ethan? Il n'a jamais eu ce genre de pouvoir. C'est toujours le cas. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis là que pour une chose. Will, il y a des gens ici, des prisonniers en cage. Je n'aime pas du tout ça. D'accord, attends. Réfléchis, Willow, réfléchis. Alex fait sortir ces gens de leur cage. Moi, je poursuis Ethan, je ramène Tara, et je te retrouve dehors. Bien, d'accord,
Faites sortir les gens, essayez de pas mourir. Bon plan, va chercher Tara. En route. Non! Fais-moi sortir de ce truc! Alex Harris n'a pas besoin de porte, il les fabrique lui-même. Ma bonne action du jour, je me demande comment Willow s'en sort. Mais d'où ils sortaient, ces vampires? Si ce n'est pas Ethan qui est derrière tout ça, je n'ose pas imaginer qui c'est. Tara? Ma chérie? Où es-tu? Tara? Tu m'entends, chérie? Willow, je suis là. J'ai essayé de lutter, mais... Ça va aller. Je vais te délivrer. Tu sais, Willow, ça me fait très plaisir de voir que tu te débrouilles si bien. Quoi? Ça va te faire plaisir de te faire botter le train par une sorcière, espèce de roast-beef adorateur du chaos? C'est comme ça, ma chère. Est-ce que ça va, ma chérie? Je me suis démis l'épaule, mais ça va aller. Mais il va falloir te faire examiner. Spike est allé visiter des repères de vampires, voir s'il pouvait glaner des infos sur Kakistos. Et puis il y a eu Sid. Sid? La marionnette? Vous vous souvenez? Bien sûr que oui. On dirait que Kakistos n'est pas le seul mort à se balader dans le coin. Il a été très énigmatique. Il n'a pas arrêté de faire des remarques qui me laissent penser qu'il se trame quelque chose d'étrange ici. J'ai bien quelques théories, mais elles sont encore sans fondement. Sid avait l'air de savoir quelque chose, mais il était très mystérieux lui aussi. C'est ça qui m'énerve chez les marionnettes. S'il n'y avait que ça. Alors, vous dites que vous avez des théories? On vous écoute. Giles ne veut pas vous dire qu'en fait, sa grande théorie, eh bien, elle est de moi. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de la visite du double vampirique de Willow. C'est à Anya que nous devons cette fascinante rencontre avec des dimensions parallèles. Vive moi! En fait, si je n'avais pas expédié le double vampirique de Willow dans notre dimension, on serait tous beaucoup moins informés sur le sujet, je vous signale. Bon, et alors? On a affaire à un Kakistos d'une dimension parallèle? Nos recherches ont révélé de nombreux précédents de brèches interdimensionnelles. Tara, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancienne usine. Les vampires y élèvent des humains comme du bétail pour leur sang. Des tas de drôles de trucs. Et il y a aussi Ethan Rain, avec une bande de bakemono. Ethan? Qu'est-ce que ce ver visqueux vient faire là-dedans? J'ai l'impression qu'il n'a rien à voir avec la transformation de l'usine. Je crois qu'il était là pour me tester, j'ai l'impression. Mais je ne comprends pas du tout pourquoi. Peut-être que c'est un Ethan d'une réalité alternative. J'emmène Tara chez un médecin. Ah, oui, c'est préférable. On ne peut rien faire de plus ce soir. On devrait tous aller se reposer maintenant. Retrouvons-nous ici demain matin. On se mettra à la recherche d'Ethan. Et on essaiera d'assembler toutes les pièces de ce puzzle. D'accord. J'ai juste une dernière commande à finir. Allez-y. Après, je vous raccompagne. Il vaut mieux qu'aucun de nous ne reste seul ce soir. D'accord, ce ne sera pas long. Je vais vous attendre là.
Rebonjour, la tueuse. J'avais juste envie de satisfaire ma curiosité. Je me demandais en fait comment tu allais te débrouiller sans ton observateur. Qu'est-ce que tu racontes, pied de porc? Giles va bien. Il est au sous-sol. Oui, et il n'est pas seul. Giles, ça va? Ils ont froissé votre costume? Il est un peu abîmé, mais je survivrai. Grâce à la cage de sécurité. Vous vous souvenez quand je vous ai traité de parano parce que vous vouliez mettre ces objets sous clé? Je le pensais. Mais finalement, c'est vous qui aviez raison. J'ai failli ne pas arriver à la cage à temps. Il a fallu des pouvoirs magiques très puissants pour animer ces gargouilles. Et maintenant? Ces horribles statues ont plutôt l'air invulnérables. Ah, les gargouilles n'ont rien à voir avec les démons ou les vampires. Certains pouvoirs magiques sont nécessaires pour leur rendre leur état naturel. Je ne connais pas la formule par cœur, mais si tu arrives à aller à la boutique et à récupérer mon recueil sur les gorgones et les démons de pierre de Bibot, je devrais pouvoir en débrouiller. Génial! Ça aurait été beaucoup trop facile si la formule s'était trouvée dans l'un des livres enfermés ici. Tenez, Giles, un exemplaire du recueil sur les trucs gore et les machins en pierre de Bilbos. Merci, Buffy. Bon, voyons voir. Ah, les gargouilles sont sensibles au venin de gorgone. Un pieu imbibé de venin devrait permettre d'en venir à bout. Il y en a à la boutique, mais ne te trompe surtout pas de venin. Si tu te trompes, ça les rendra si puissantes qu'elles en deviendront invulnérables. Tout ce que je sais sur le venin, c'est qu'il réagit vivement à tout ce qui est issu des gargouilles. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile à la boutique. Tu as les pieux, parfait. Élimine les gargouilles. Bien joué, Buffy. Et maintenant, on s'en va. Salut, B. Ça gaze? Ça gaze? C'est tout? La dernière fois qu'on s'est vu, tu as essayé de me tuer, tu as été jusqu'à me piquer mon corps, et puis il y a eu le saccage de LA, et maintenant tu t'évades de prison et je suis censée dire quoi? Tu m'as manqué? Pensez plutôt à un truc du genre, assieds-toi et prends une bière, en gros un bon accueil. Pas besoin de s'embrasser. Pense ce que tu veux, je suis toujours une tueuse. Peut-être pas parfaite, mais une tueuse quand même. Et ton évasion? Tu avais besoin de prendre l'air? Mais non, la prison c'est nul. Enfin, ça n'a rien d'une révélation. Tant que j'arrivais à repousser les lesbiennes et à pas tomber dans les pièges des gardiennes, j'arrivais à tenir le coup. C'était pas facile, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée de m'évader. Bon, alors, si tu ne t'es pas évadé parce que la vie nocturne de Sunnydale te manquait, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire, mais voilà l'homme qui a la réponse. Salut, la tueuse. Ah, mon... Ah, c'est pas le moment. Écoute, je dois emmener Giles à l'hôpital. Ils pourront le retaper, quand tu en auras fini avec le sorcier. Les soins d'abord, les réponses après. Waouh, attends! T'avais promis de m'attendre avant de faire de la purée d'éthane. Maintenant que t'es là, que le spectacle commence. Viens par là, face de rat. Avec plaisir, ma chérie. Quand j'étais en captivité, j'ai souvent prié les seigneurs du chaos auxquels j'ai cru pendant tant d'années. Mais mes appels à l'aide sont toujours restés vains. Naturellement, j'ai fini par me tourner vers d'autres démons. Et j'ai commencé à vénérer l'entité connue sous le nom de la Force. Tu plaisantes? Non. Ce serait trop beau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Force?
Quelle force? La force est aussi ancienne que l'Empire des Ténèbres. Elle est le mal initial, plus ancienne que les hommes ou les démons. Sa puissance transcende la réalité, le temps et l'espace. Alors, le chaos ne te suffisait plus. Il fallait que tu ailles lécher les bottes de cette chose, de cette incarnation du mal? Pas vraiment. La force m'a aidé à m'enfuir, mais je rêvais de pouvoir. Assez de pouvoir pour devenir moi aussi un seigneur du chaos. La force aime les défis, alors je lui ai proposé une épreuve dont l'enjeu est justement le pouvoir. Désolé, je suis pas bien réveillé. Tu as fait quoi? C'est très simple en fait. Une épreuve de volonté et d'intelligence. La force et moi avons chacun choisi 5 personnes comme champions pour le combat. J'ai pensé à la tueuse d'abord, évidemment. Ou plus exactement aux 2 tueuses. Willow, la sorcière. Spike, le vampire aux capacités étonnantes. J'avais d'abord prévu d'utiliser le loup-garou en numéro 5, mais il a quitté la ville apparemment. Alors le jeune Monsieur Harris fera l'affaire. J'ai sorti Faith de prison contre son gré, mais elle au moins s'est montrée raisonnable. L'idée m'a séduite. Faut bien s'éclater un peu de temps en temps. Bon, j'ai compris ce qui se passe si tu gagnes. Mais si tu perds? Si je perds, je connaîtrai le tourment éternel en tant que fouetteur du pire lécheur de bottes de la dimension de la force. Oh, on serait désolé que ça t'arrive. Alors, si j'arrive à bout du grand-père des démons, je vais faire exploser mes points de karma, non? C'est hors de question. Comment as-tu pu t'imaginer une seule seconde qu'on allait t'aider? Buffy! Tu crois vraiment que je vous dirais tout ça si vous aviez le choix? Je vous ai déjà choisi comme mes champions. J'ai aussi dit à la force que je vous avais choisi. Trop tard, Buffy. La force? Oh Seigneur, Buffy, écoute, tu ne peux pas affronter la force sans la dague. Seule la dague de l'espoir peut en venir à bout. Tu es de la fête. C'est toi qui nous as fourrés là-dedans. Non. Oh, que Dieu vous aide. C'est la boutique de magie. Enfin, c'est la version de ce monde. Broyer les os. Où sont les autres? C'est quoi cette dimension? Ce n'est pas une réalité alternative, la tueuse. On est dans la dimension de la force. Elle contrôle tout ici. Quant à mes autres champions, j'imagine qu'ils se sont dispersés. Pendant que tu étais occupé, j'ai concocté ça. Qu'est-ce que c'est? Quand tu les trouveras, asperge-les avec ça et ils seront immédiatement retransportés ici. Je t'ai déjà dit que tu vas me le payer. Je crois, oui. Tu ferais mieux de retrouver tes amis avant qu'ils crèvent. Cet endroit est une tôle. La version cauchemardesque de ma déjà cauchemardesque ville chérie. Mais pas le temps de jouer les touristes. J'ai du pain sur la planche. Buffy, tu peux me faire sortir d'ici? Pas encore. Ça s'ouvre avec une carte d'accès et je n'en ai pas. Tu veux dire comme celle-ci? Exactement. Et comment je vais la récupérer? Débrouille-toi pour t'approcher de la fenêtre. Je te jetterai la carte. Pas de problème. Donne-moi une minute. Super. Marée basse, enfin. Mais bon, je me passerai bien de l'odeur qui va avec. Buffy, par ici! Merci, Will. Ça va aller. Quelqu'un sait où trouver du pop-corn? On peut peut-être en prendre en partant. Plus que 2. Face, je crois qu'on a enfin trouvé un endroit pour toi. Un coin, Buffy. Je deviens claustrophobe ici. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, je m'ennuie là. Il y a tant de distractions et de choses à voir ici. Je m'imprégnais de l'ambiance. Je me demandais combien de temps tu mettrais à te relever. Si tu crois que tu es ma seule préoccupation... Écoute, Trésor, j'ai pas demandé à être téléporté dans cette dimension.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais du lèche-vitrine. Les amis, je me demandais quand vous alliez arriver. Tu ne pouvais pas m'expliquer tout ça la dernière fois qu'on s'est vus? La force, c'est tout de mes agissements. Alors, comment es-tu arrivé là? J'ai rencontré la force il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore humain et chasseur de démons. Et je l'ai vraiment mise en rogne. Elle m'a piégé ici, dans cette dimension, et elle a expédié mon esprit dans un double de la marionnette. Bref, quand j'ai eu vent de ce qui se passait, je me suis faufilé par la brèche pour vous prêter main forte. Et maintenant, on est piégé ici avec toi. C'est comment déjà cette vieille chanson? Si tu étais la seule fille au monde et moi la seule marionnette? Non, c'est pas ça. Il doit y avoir un autre moyen d'y arriver. Tu crois que tu as le choix? Quelqu'un doit remporter l'épreuve. Et il vaut mieux faire partie des vainqueurs. Il y a peut-être une solution. Si on parvient à détruire la force, on survivra tous et les pouvoirs dont Ethan rêve s'envoleront. Giles a parlé de la dague de l'espoir. Ça te dit quelque chose? J'en ai entendu parler, c'est vrai. Poussin, recommence. Qu'est-ce que c'est que cette dague? La dague de l'espoir. C'est une sorte d'épée faite à partir du premier rayon lumineux qui a éclairé la Terre. Il a été recueilli par magie au XIIe siècle et forgé par Cassandra Rain. Excuse-moi, tu as dit Rain? Oui, Ethan. Ton ancêtre. Elle combattait dans les rangs des puissances supérieures à l'époque. Elles se sont battues? Cassandra et la force, je veux dire. Rudement. Cassandra a blessé la force, mais celle-ci a réussi à la clouer au sol. La dague avait rendu Cassandra immortelle. Mais pas invincible. Ne pouvant la tuer, la force l'a écartelée et a dispersé ses restes dans un monde qu'elle avait elle-même créé. Ce monde. Donc, si on réussit à rassembler les pièces du puzzle... Exactement. La force a caché la dague ici, tout comme les restes de Cassandra. Son âme est liée à cette dague. Une fois ressuscitée, elle pourra la trouver. En plus de gagner l'épreuve, on anéantira pour toujours la force et Ethan n'aura pas le pouvoir. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais comment savoir où commencer à chercher les restes éparpillés d'une guerrière du XIIe siècle? Le royaume du mal est vaste, très très vaste. Oh, je sais déjà où se trouve un de ces restes. Plutôt deux de ces restes. Dans les ténèbres, on dit que les yeux de Cassandra Rain sont à la morgue de l'hôpital de Sunnydale. Il y a trop de démons ici. Sid et moi, on va devoir faire vite. Inutile de perdre du temps à se battre quand on peut l'éviter. Reste ici. Ne bouge pas. On revient. Rien à faire. Il va falloir trouver un autre passage. Attends, aide-moi à grimper, je vais regarder de l'autre côté. Hey, hey! Avec la marchandise, cocotte, je vais avoir des bleus! Beau travail, Sid, pour une marionnette. Eh, je ne suis pas une marionnette ordinaire. Pourquoi tu nous sors pas de là, hein? I'll check in here. You take a look through the offices.
me demandais où t'étais passé. Moi? Mais c'est toi qui t'es éclipsé. Viens voir. C'est la seule sortie, et vouloir t'offenser, poupée. Tu es trop large pour passer. Aide-moi à grimper, je m'occupe du reste. Je devrais pouvoir localiser les yeux de Cassandra grâce au registre de l'hôpital. Je vais les chercher, couvre-moi. Je les vois. Ils sont dans le pot là-bas. Attrape-les. Regarde ça. Tu sens des vibrations, Will? Je ne sais pas. J'ai la sensation que je pourrais les utiliser sans difficulté, mais je ne sais pas comment. Quelqu'un d'autre a une idée? Pourquoi c'est pas la marionnette qui s'y colle? Une minute, on est tous là pour une raison. Nous, c'est Ethan qui nous a choisis. Sid, lui, veut échapper à la force. Et Ethan, alors? C'est peut-être ça son rôle. Vous vous trompez. Vous essayez de m'éloigner du pouvoir auquel j'aspire depuis tout ce temps et vous voulez que je vous aide? Vous êtes timbré. Non, je crois qu'Alex a raison. C'est ton ancêtre, Ethan. C'est à toi de prendre ses yeux. Ah, ça commence à chauffer. Tu es une idiote, la tueuse. Tu croyais vraiment pouvoir faire une telle chose dans ce monde sans que je me rende compte de quoi que ce soit? Tu sais, pour quelqu'un qui prétend aimer les paris, on dirait bien que tu veux faire capoter l'épreuve avant la fin. Pauvre pantin ridicule, ne me pousse pas à bout. Tu ne participes même pas à cette épreuve. La seule raison pour laquelle je ne te tue pas, c'est que je me délecte de l'espoir qui fait battre ton cœur, autant que je savourerai de le voir totalement anéanti. Maintenant, la tueuse, il est temps que l'épreuve commence. Prêt? Je veux rentrer chez moi. C'est parti. À nous deux, l'ami. Et je vois que tu ne vas pas être de très bonne compagnie. Un chapeau de magicien! Abracadabra! Pourquoi j'arrive pas à faire apparaître un lapin? Des Oh, lapins! what? Quel tour de magie! Ils se sont placés sur le pentagramme. Et ils affaiblissent le champ de force. Donc, logiquement, avec assez de lapins, je peux en venir à bout. Il y en a toujours un pour désobéir. On est Agnanka, comment ça va? Si tu crois que je vais me gêner pour te botter les fesses parce que tu as l'apparence démoniaque de ma petite amie, tu te fourres le doigt dans l'œil. Les âmes en peine. Alex, profanateur de sépulture. Si je trouve les autres morceaux, je pourrais jouer à Frankenstein.
Oh, flippant. À mon avis, c'est l'endroit idéal pour cacher les membres éparpillés d'une morte. J'ai longtemps attendu ce jour. Je t'ai déjà tué une fois. Je n'ai plus peur de toi. Vaut mieux que je parte d'ici. J'en étais sûre. Ça pouvait pas marcher avec une clé ordinaire. Si au moins j'avais une once de romantisme. Là-dessous. Parfois, mon goût de la destruction paye. C'est qui lui? Alors viens te battre. C'est ce que j'espérais. Je veux ton sang rien que pour moi, Face. Épais, chaud et épicé. C'est pas bon de manger épicé. Allez, Face, frappe-moi. Regarde-moi dans les yeux, face de crapaud. Tu m'as pris la seule personne qui m'ait jamais aidée, mon observatrice, et tu lui as tordu le cou sous mes yeux. Et là, je viens chercher une partie de ce que tu as volé. T'en reveux, quand tu reviendras, je te tuerai encore. Je ne vois pas d'autres bras humains ici. Je suppose que c'est pour ça que je suis là. Classique. Vous faites une balade dans une autre dimension, et vous vous retrouvez coincé dans une cage d'ascenseur. Bon sang, fichu cyborg. J'ai dû déclencher une alarme sans le vouloir. Et mort. C'est d'un ennui. Alors, voyons voir. Le mode d'emploi de mes amis robots. L'unité centrale de l'initiative leur donne des ordres en émettant des signaux. Si j'avais l'arme adéquate, je pourrais brouiller les signaux, mais si je veux les stopper une bonne fois pour toutes, il faudra que je dégomme l'unité centrale. Bon sang. La caméra commande ses flingues. Je dois les désactiver, sinon... Adam est encore en vie?
Maintenant qu'il est le seul obstacle qui me sépare de cette fichue jambe, il le sera plus pour longtemps. J'ai l'impression que quelqu'un a pété les plombs. C'est sûrement la jambe de Cassandra. Mais avec tous ses membres, je peux rien affirmer. C'est plus drôle de casser que d'utiliser une clé. Toc toc. Y a quelqu'un? Une sorcière. Je sens tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je fais que passer. Ah, vous sauriez pas comment ouvrir les portes de sécurité? Simple curiosité. Je suis mauvais, pas stupide, petite. Si tu veux des infos, il faut payer. Je suis un peu juste côté sous en ce moment, mais je vous promets que je reviendrai vous payer plus tard. Vous pouvez me faire confiance, j'ai l'air honnête, non? Tu mériterais que je te réduise en bouillie. Si tu veux en savoir plus, reviens avec du fric. Mince, la connexion réseau du système de sécurité est foutue. Je dois pouvoir me connecter à distance si je trouve un modem. Le numéro de la clé cassée est A52. Voyons ce que je peux en faire. Présente résolution a été adoptée. C'est tout ce qu'il y a. Vous allez arrêter de me menacer, parce que si j'essaie de régler ça à l'amiable, je peux aussi m'énerver. Tiens, prends la clé du magasin d'informatique. Tu y trouveras tout ce qu'il te faut. Voyons un peu. Génial! Je crois bien que j'ai déverrouillé les portes de sécurité. Tara! Oh non! Pitié, non! Tout mais pas ça! Mon amour! Je veux juste rentrer à la maison, te serrer dans mes bras et oublier tout ça. J'arrive pas à croire que ce soit la seule récompense pour tout ce que j'ai enduré. Faut que je me lave les mains. Des pingouins? Il fallait que ce soit des pingouins. Je déteste le zoo. Qu'un mortel ne doit toucher le bouclier d'oreille. Sors d'ici. J'ai vu mieux comme accueil. Les gens sont très peu aimables et il y a plein de barrières magiques dans cette dimension. Il y a sûrement quelque chose d'important à protéger. On dit bonsoir, le singe. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Giles?
Oh, je t'en prie. Appelle-moi Reaper. Foutaise. Ah oui. Tu es choqué, n'est-ce pas? Regarde-toi, pauvre petite godiche. Tu as tous les pouvoirs de la tueuse entre les mains et tu ne peux rien faire à part me regarder avec des yeux de chien battu. Non, ce n'est pas vous. Vous êtes le double de Giles. Exact, oui. Ton Giles, c'est un crétin. Qui parle toujours comme un coincé. Très bien, Reaper. C'est parti. Bonsoir, Reaper. Mon Giles est peut-être un peu coincé, mais au moins il bouffe pas les pissenlits par la racine. Le torse de Cassandra. Oh, c'est dégueu. On se croirait à la fac de médecine. Bon sang, vous en avez mis du temps. Les démons essaient tous de me réduire en cure-dent et pendant ce temps-là, vous cinq, vous vous baladez dans le coin pour assouvir votre vengeance. Je ne suis pas sûre que d'avoir failli être dévoré par des pingouins zombies soit une balade. En fait, moi, je m'éclate. C'est 10 fois mieux que la tôle. On peut pas y faire ce genre d'exercice. Bon, écoute, on peut juste rassembler ces fichus morceaux de viande et en finir avec ça. C'est vrai? Incroyable. Ma propre ancêtre, une guerrière pour les puissances. Pourquoi ai-je si froid? Elle est ici, la force. Je sens son pouvoir dans l'air. Toi, je ressens quelque chose envers toi. Un lien de parenté. Qui es-tu? Ethan Rayne, madame, pour ne pas vous servir. Il est votre arrière quelque chose. Un descendant. Je sens la magie noire en toi. Le chaos dans ton âme. J'étais au service de la lumière. Et voilà ce qu'est devenu ma descendance. Tu me dégoûtes. C'est totalement réciproque. C'est injuste, vous savez. Techniquement, j'ai gagné. Le pouvoir que j'espère tant devrait être à moi. Mais si vous éliminez la force, alors... Silence, scélérat. Je te ferais taire moi-même si je le pouvais. Bien, si je peux me permettre. Merci, gentil monsieur. Je connais cet endroit. C'est ici que je suis morte. Mais vous, qui êtes-vous? On essaie de finir ce que vous avez commencé, Cassandra. Anéantir la force à tout prix. Je suis Buffy Summers, la tueuse. Une tueuse? À la bonne heure. Je suis une âme désincarnée, incapable de manier la dague de l'espoir. Mais toi, tu le peux, la tueuse. C'est à toi de le faire. C'est vraiment formidable, merci. Mais où Buffy va-t-elle trouver cette dague? Elle est dans la forteresse. Elle s'y trouve toujours. Seule une personne valeureuse peut la manier. Faut pas être vierge ou un truc du genre, parce que ça risquerait de poser un problème. Non. Selon les préceptes, seul un champion des puissances peut y aller. Mais comme aucun champion n'est présent, une tueuse remplira cette tâche. Buffy doit y aller toute seule. Je voudrais pas être à ta place. Ouais. Enfin, t'as pas toujours dit ça. Ethan, mais qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il s'est volatilisé. La force a peut-être des projets pour mon traître de descendant, après tout. On va bientôt le savoir. Et voilà, clé minute. Ça marcherait super bien au bowling. Enfin, si j'étais retrouvée morte au bowling. Petite fille, tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as. Pile poil ce qu'il me faut. J'imagine que Paris. Je t'ai rendu service? Ça crève les yeux. C'est fini, ma tueuse. Tu as accompli ce que je n'avais pas réussi. Elle est morte? La force ne peut pas mourir. Elle fait partie intégrante de l'univers. Mais tu as dispersé son mal dans toutes les réalités et les dimensions. Il lui faudra des siècles pour se reconstituer. Et pour Ethan, c'était la seule solution. Mais je ne peux pas le laisser mourir. Moi non plus. Malgré mon dégoût face à son esprit cruel, je sais qu'il n'a été qu'un pion de la force. Je vais mêler mon essence à la sienne et mon esprit au sien. J'ai touché la plus pure lumière de la création. Peut-être pourrais-je lui insuffler ne serait-ce qu'une once de décence. Venu d'en dessous, ça dévore tout. Bizarre. T'as réussi, B. Merci pour le spectacle. Et maintenant, comment on rentre? Ça va se faire naturellement. Je sens cet endroit se désintégrer. Mais et toi, Sid? Qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, je vais reposer en paix, enfin. Il paraît que le paradis est différent pour chacun de nous. Pour moi, il y aura des cartes, des nanas et du whisky. J'essaierai peut-être d'y trouver cette belle petite poupée de Cassandra. Un type comme moi pourrait lui faire trouver l'éternité un peu moins longue. J'en suis certaine, Sid. C'est toi le meilleur. La